Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stevie68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, news du jour, ce sera les dernières pendant un mois, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai besoin de repos, je suis fatigué, je pars en vacances et il y aura des vidéos justement qui seront mises durant le mois d'août que j'ai déjà préenregistrées bien entendu. Mais s'il y a des news qui arriveront, je ferai pas forcément, je vous dis aussi d'ailleurs, je ferai pas de news parce que j'aurai autre chose à foutre, je vais me couper des réseaux pendant quelques temps. Parce que je suis fatigué mentalement avec l'année difficile que j'ai eue. Là, je me rends compte que je suis épuisé mentalement et moralement, donc j'ai besoin de souffler. Par contre, aujourd'hui, dernière news du jour de la semaine, et ça va concerner justement Ubisoft, bien entendu, mais également le prix annoncé de la version de Spider-Man 2 avec la machine PS5, enfin, la version collector en gros si vous voulez, PS5 plus Spider-Man 2. J'aurai des choses à dire aussi, je vous en parle tout de suite. Et donc avant de commencer la vidéo les amis, bien entendu je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme par exemple des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Et donc les amis, commençons par justement Ubisoft. Et avant de commencer, je voudrais franchement les féliciter. Bravo Ubisoft, continuez à faire de la merde, c'est très bien. Parce que Ubisoft a annoncé tout simplement, de toute façon vous allez le voir là, hein, qu'ils ont annulé Immortals Phoenix Rising 2 pour se concentrer sur LOL, d'autres jeux, enfin de licences qu'ils connaissent, en gros, encore pour travailler sur Assassin's Creed. Ce qui est bien, c'est qu'Ubisoft ne comprend rien en fait à ces erreurs. Parce que je voudrais quand même signaler que Immortals Phoenix Rising est certainement le meilleur jeu et le meilleur titre d'Ubisoft, et là, ça n'engage que moi, de ces 10 dernières années, soit la dernière décennie. Et je le dis, franchement, clairement, Immortals Phoenix Rising est le meilleur titre d'Ubisoft de cette dernière décennie. Alors certes, peut-être qu'il n'a pas eu le succès commercial qu'Ubi justement espérait, sauf que d'un côté, c'est aussi de leur faute, parce que à faire du marketing et de la publicité pour les Assassin's Creed, les Watch Dogs, les Far Cry, en gros pour les grosses licences, et un petit peu faire moins de pub pour les licences, on va dire nouvelles licences, ou les licences pour lesquelles franchement je pense ils n'avaient pas tellement confiance, bah c'est aussi ça le problème. Parce qu'en gros, si tu mets un budget, je sais pas combien pour Assassin's Creed, pour Far Cry, il fallait faire la même chose pour Immortals pour essayer justement de le proposer. Parce que, au final, je le répète, Immortals Phoenix Rising est le meilleur titre d'Ubisoft de ces dernières années, le plus intéressant. Alors certes, il s'est inspiré de Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, mais il avait sa propre identité le jeu. Un vrai univers, il était joli, il était très bon en termes de gameplay, il était fun, il y avait des énigmes vraiment pertinentes, l'histoire était amusante, voilà, c'est un scénario second degré, et ben on faisait le jeu avec beaucoup de plaisir. Donc Immortals Phoenix Rising, moi j'avais kiffé, d'accord. Et là, le 2 est annulé pour travailler davantage sur Assassin's Creed. Mais c'est bien, continuez, non, c'est bien. Hein. Continuez à vendre du Assassin's Creed, en veux-tu, en voilà, les gens vont en avoir l'overdose, hein. C'est bien. Surtout, arrêtez de faire de nouvelles licences, hein. C'est cool. Donc ouais, je tiens à le signaler, c'est un gros coup de gueule parce que je pense que Ubisoft devrait réfléchir à ce qu'ils font. Voilà. C'est bien, t'as Assassin's Creed, t'as Far Cry, il y a plusieurs licences chez Ubisoft, ça, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi délaisser une licence qui a plu aux joueurs? Et dans l'ensemble, Immortals Phoenix Rising a plu aux joueurs, il n'y a rien à dire. Alors oui, il n'a pas eu peut-être le niveau de vente espéré par rapport à un Assassin's Creed Valhalla. Je dis pas le problème, je dis pas le contraire, pardon. Mais, bordel, les joueurs qui ont joué à Immortals ont tous kiffé. Donc arrêtez de penser, oui je sais qu'il y a un aspect financier derrière, mais les joueurs ils en ont rien à foutre d'avoir des Assassin's Creed limite 2 par an maintenant. Ils en ont rien à cirer. Je sais pas, c'était bien d'avoir lancé Immortals, c'était une bouffée d'air frais. Bon voilà, bref. Vous avez décidé de faire autre chose, de l'annuler, bravo Ubisoft. Vous allez vous en sortir comme ça, c'est très bien. Félicitations, je sais plus quoi dire pour vous. Franchement, je vous ai assez défendu, mais là je sais plus quoi dire. Plus ça va, plus vous êtes catastrophique. Bref. Et donc les amis, maintenant que j'ai dit ce que je pensais d'Ubisoft, passons à Sony. Alors,
nous avons vu ce matin que Sony a dévoilé justement, enfin c'est pas vraiment Sony qui a dévoilé, mais on a eu la divulgation tout simplement de la version console de Spider-Man 2, et on peut être honnête, c'est vrai qu'elle est magnifique. Quand on voit la coque là, elle est vraiment stylée, vraiment classe. Mais il y a quand même une chose qui me choque, moi, et qui me fait tiquer, c'est son prix. 660 €. Or, si on fait le bon calcul, la PlayStation 5 est vendue 550 €, d'accord? Et le jeu seul, normalement, à son prix, c'est 80 €, ce qui ferait 530. Pourquoi il y a 20 € de plus? Alors certains vont dire, mais c'est parce que tu as vu la coque, il y a du travail. Non, arrêtez. En fait, pour le prix, le coût en fait de Sony pour la machine, pour moi, est équivalent à la PlayStation 5 de base classique blanche. Hein. Après, bien évidemment, ils ont mis le prix plus cher parce que c'est Spider-Man, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'elle est stylée. On va être honnête, elle est classe. Même la manette, elle est super belle comme ça. Mais ce qui me fait tiquer encore plus, c'est pas vraiment le prix, oui, parce que moi, je me rappelle que il y a quelques années de ça, les amis, lorsque l'on achetait une console avec un jeu, systématiquement, on avait une vraie plus-value sur le prix. C'est-à-dire que le jeu coûtait moins cher. En l'occurrence, une console qui devait coûter 550 € de base si tu achetais une machine seule et un jeu seul, si tu achetais l'offre groupée, donc le jeu plus la machine, ça te revenait par exemple à 520 €. Donc tu gagnais vraiment de l'argent. Donc là aujourd'hui, le pack n'est même pas à 630 €, qui aurait été le prix de base de la machine plus Spider-Man. Non, il est plus cher. Et moi, c'est un pack pour moi qui aurait dû être à 600 €. Parce que si tu fais ton calcul, tu te dis 550 € à la PlayStation 5, 50 € le jeu, tu t'y retrouves. Après, je répète, c'est vrai que les gens vont se dire, ouais, mais regarde quand même, elle est classe la coque. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Après, autre chose qui me dérange, et là pour le coup, je vais rentrer dans l'art aussi de Microsoft et de PlayStation, enfin, de PlayStation c'est déjà fait, hein, de Microsoft aussi, parce que aujourd'hui, je pense que ce qui m'agace, c'est la tournure que prend le jeu vidéo et le foutage de gueule envers les joueurs et l'irrespect. Là, je vais revenir sur Starfield, sur la version collector Constellation. Parce qu'on nous sort des beaux collectors avec plein de goodies, allez-y, mettez de l'argent à des prix extrêmement élevés. Les collectors d'aujourd'hui coûtent beaucoup plus cher que les collectors de l'époque, en sachant qu'à l'époque, on avait des OST, on avait des artbooks, on avait les steelbooks différents pour les jeux, en fait, pour les différencier des versions qui étaient vendues en rayon. Hein, et on avait vraiment beaucoup de choses intéressantes. Alors aujourd'hui, et des figurines aussi. Mais à un prix abordable. Moi, je me rappelle ma version collector de Gears of War 3, avec la grosse figurine de Marcus Phoenix qui est énorme, avec une boîte spéciale avec plein de goodies, et je l'avais eu à l'époque 130 €. Je trouvais que c'était raisonnable. La version collector de Batman Arkham Origins, avec la figurine du Joker de Batman, avec énormément de choses à l'intérieur, pareil, je l'avais coûté, je crois que j'avais payé 119 €. Donc c'était plus cher qu'une version de base, mais on n'avait pas l'impression d'être lésé. Il y avait vraiment du contenu. Et tu avais les jeux en version boîte. C'est là que je veux en venir. Parce que là, effectivement, la console PlayStation 5 de Spider-Man 2, elle est belle, il n'y a aucun souci. Hein. Il va y avoir des petits goodies en plus, ça, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'au final, le prix, quand je pense là maintenant en faisant la vidéo, ouais, il y a quand même des petites choses à ajouter. C'est pas choquant. Mais pourquoi dans ces cas-là, tu ne mets pas le jeu en version boîte? Encore une fois, c'est encore du dématérialisé. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, quand tu revends une console en version collector, en l'occurrence, il faut que le jeu soit en version boîte. Et c'est la même chose pour Starfield. La version Constellation à 300 € quand même, c'est quand même un certain prix. Alors très bien, il y a des goodies, en veux-tu, en voilà. C'est intéressant, c'est joli. Le jeu n'est pas en version boîte, il est en version démat. Et là est le problème. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Aujourd'hui, les collecteurs d'aujourd'hui puent la merde. C'est du foutage de gueule. À l'époque, tu avais quand même toujours le jeu en version boîte. Parce que c'est ça quand tu es collectionneur, version collector. Hein, c'est dans le mot, putain, c'est dans le titre. Collector égale collection. Et ben, une version collector, peu importe les supports, que ce soit Nintendo, Microsoft, PlayStation, il doit avoir un jeu en version boîte pour les collectionneurs. Voilà, donc que ce soit sur Spider-Man 2, bah d'ailleurs, bah, il faut un 660 €, c'est bien, mais c'est un code, ok? Donc tout bénéf pour Sony, tout comme c'est tout bénéf pour Microsoft, pour ceux qui vont acheter la version Constellation de Starfield. Hein. C'est un code, hein. Ils se font pas chier à faire un CD et une boîte. Voilà, en tout cas, l'orientation du gaming commence vraiment à m'agacer, à m'énerver, parce que je trouve que qualitativement, c'est en train de tirer vers le bas. Et ouais, je commence à être fatigué par ces pratiques commerciales assez douteuses. Et il fut une époque où le gaming, effectivement, était un business, mais où tu sentais qu'il y avait une vraie passion derrière et que les éditeurs, peu importe les éditeurs, voulaient bien faire les choses. Moi, je vous dis, depuis la 360, je n'ai plus acheté aucun collector. Parce que sur 360, j'en ai beaucoup.
Mais parce que je n'étais pas lésé et les prix n'étaient pas excessifs. Aujourd'hui, une collector de Starfield 300 €, t'as même pas le jeu en version boîte. Faut arrêter les conneries. Voilà tout en tout cas, voilà, c'était les news du jour les amis. Comme je vous disais, j'ai tourné des vidéos sur le mois d'août, bien entendu. Enfin, pour le durant le mois d'août, préenregistré. Vous verrez ma tête durant le mois d'août et nous on se reverra fin août pour reprendre l'activité habituelle. Voilà tout en tout cas. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre soutien. Ciao.